الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils compliments, mais aussi pour vos commentaires. N'oubliez pas, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient vers vous, rien que pour vous, et pour vous proposer la présente chronique qui se consacre à un certain ouvrage revenant, entre guillemets, aux sources du mal algérien. Rien que ça, tout un programme. C'est un livre finement documenté, écrit par deux économistes en poste en Algérie durant plusieurs années et qui met en évidence les racines de ce qu'ils définissent comme le mal algérien, entre guillemets. Un livre qui dévoile tout ce qui dévoile tout et qui devrait être lu et relu même par tous ceux et celles qui continuent à avoir les yeux de chimère pour cette Algérie et surtout sa révolution qui n'en finit pas, à commencer par l'actuel président de la République française. Et ça en dit tout, surtout actuellement. En effet, dans Le Mal algérien, collection bouquin, publiée au mois de juin 2023, Jean-Louis Levé et Paul Tolila ne se contentent pas de brosser un impitoyable tableau de la prédation exercée par les dirigeants algériens, et ce depuis 1962. Jean-Louis Levé et Paul Tolila l'inscrivent dans le cadre d'une histoire fabriquée, préfabriquée, destinée à légitimer la mise en coupe réglée du pays par cette curieuse alliance des coffres-forts et des baïonnettes, entre guillemets, formant ce qu'on appelle le système algérien. Et rien que cela. Un livre qui devrait être la Bible, comme on dit, de cette gauche française qui porte un regard négatif sur le Maroc d'à côté, mais qui met à genoux, à terre, dès qu'elle parle de cette Algérie. À commencer par d'abord cet Emmanuel Macron, qui a justifié par avance toutes les exigences algériennes de ce qui est dit réparation, compte d'une manière totalement irresponsable. Et de plus, à Alger, il a parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Rien que ça. En effet, comme l'écrivent les auteurs, Jean-Louis Levé et Paul Tolila, depuis que les mots de crime contre l'humanité ont été prononcés par cet Emmanuel Macron pour qualifier la colonisation, les autorités algériennes ont la capacité de nous placer dans la position d'éternels coupables, puisqu'il s'agit du seul crime imprescriptible.
On peut le lire à la page 348 de ce livre. Une situation joliment résumée d'une phrase par ces mêmes auteurs. Demandez-nous le pardon que nous vous accorderons jamais, toujours, à même page 348 de ce livre. Et toujours, dans ce même livre, nous suivons pas à pas la construction de la fausse histoire de cette Algérie. Nous assistons au naufrage économique et social du pays, dû à l'immense corruption, prédation opérée par les profiteurs de cette soi-disant indépendance de cette Algérie, qui n'en est pas une jusqu'à présent. Demandez au peuple, il vous en dira un petit morceau. Nous restons sidérés par l'ampleur des règlements de compte entre les clans mafieux qui se partagent le pouvoir et surtout le magot qui lui normalement revenant en principe au petit peuple. Ainsi, Mohamed Harbi a écrit que l'histoire est l'enfer et le paradis des Algériens. Enfer, vous dites, en effet, parce que l'histoire est une manipulation des faits reposant sur un complexe existentiel, rendant difficile toute analyse rationnelle. Vous dites paradis parce que, pour oublier cet enfer, les dirigeants algériens vivent dans une histoire fabriquée, préfabriquée, à laquelle ils font semblant de croire à travers une incantation épique permanente destinée à protéger le système algérien et surtout les intérêts de la nomenclatura qui profite. Et on peut le lire, toujours à la page 14 du même livre. Le tout avec la complaisance dont elle bénéficie en France, bien entendu, tant par la gauche médiatique que par les mouvements dits indigénistes ou décoloniaux. L'un ou l'autre, ou bien l'un et l'autre, comme l'écrivent encore les deux auteurs, Jean-Louis Levé et Paul Tolila. L'aiguille historique de cette Algérie semble bloquée sur sa guerre d'indépendance qui occupe une place et un statut officiel pour l'État algérien, qui revendique ouvertement le monopole de sa narration officielle. Elle n'est en aucun cas un objet d'investigation libre pour les historiens. Toujours dans le même livre, à la page 14 cette fois-ci. D'où l'impossibilité de la réviser, cette histoire, car il s'agit d'un dogme. Dans ces conditions, on comprend donc que le travail de mémoire commun, si cher à la France, de cet Emmanuel Macron, n'est qu'une farce, car si Paris ouvre largement ses archives, Alger, par contre, elle ferme les siennes. Quant à Abdelmajid Chikhi, le pendant algérien d'un certain Benjamin Stora, selon Jean-Louis Levé et Paul Tolila, Abdelmajid Chikhi se comporte comme un procureur militant et non comme un historien. Ça, cette fois-ci, on peut le lire à la page 350 de ce même livre. L'histoire est donc au cœur du mal algérien, car elle occulte purement et simplement ce qui s'est passé durant la guerre, avec notamment l'assassinat d'un célèbre Abben Ramdan et le piège tendu à Amirouche aussi, et surtout le coup d'État de 1962, quand l'armée des frontières, dont les chefs n'avaient jamais tiré un seul coup de feu,
renversa ce fameux GPRA, ce gouvernement provisoire de la République algérienne, et écrasa en même temps la résistance des maquisards. La matrice, cette matrice du système, comme on dit, qui fit et qui fera tout pour se maintenir au pouvoir, l'histoire officielle ne pourra donc être remise en question tant qu'il dirigera cette Algérie. Un système qui n'a pas craint d'user du grotesque pour survivre. Ainsi, victime d'un AVC et incapable d'exercer ses fonctions, un certain président, un certain petit abbé, souvenons-nous-en, était représenté lors des cérémonies officielles par son portrait. Il n'était pas là, c'était sa photo, tout simplement. Et le livre montre aussi que ceux qui jouissent directement ou indirectement de la corruption sont les bénéficiaires du ministère d'un certain Moujahidine et tous les membres de ce qu'on appelle là-bas la famille révolutionnaire, entre guillemets, intégrée notamment dans cette ONM, Organisation nationale des Moujahidines, ainsi que leurs descendants, bien entendu. Or, selon l'ancien ministre algérien Abdeslam Ali Rachidi, disons ceci, ou ayons dit cela, tout le monde sait que 90% des anciens combattants des Moujahidines sont des faux. Ça a été publié par El Watan lui-même, un certain 12 décembre 2015. De longs développements sont également consacrés au règlement de compte au sein de cette armée algérienne, ce qui a été baptisé par Bernard Lugan lui-même, l'Odjak des janissaires, à travers des condamnations qui sont d'abord des gages donnés à la rue, tout simplement. Depuis la mort d'un certain général, chef d'état-major à son époque, Gaïd Salah, purge au pluriel et règlement de compte également s'abattent ainsi sur les proches de celui qui était surnommé ce glouton et qui était connu comme l'un des officiers les plus corrompus de cette armée. L'actuelle manœuvre épuratrice, cette fois-ci, est dirigée par le nouveau chef d'état-major, ce vieux capot dégoulinant, puant, Saïd Chengriha. Saïd Chengriha a fait destituer et passer en justice 150 officiers, dont plusieurs de ses propres capots, ainsi que des dizaines de hauts fonctionnaires et de ministres, excusez du peu. Mais comme certains l'accusent d'avoir plus que trompé dans les trafics, les jours seront difficiles, très difficiles, pour les siens quand il aura été rappelé à Dieu. Et tout ce que nous pouvons dire, et le plus tôt sera le mieux. Surtout pour la petite population du bas, petite population algérienne, bien entendu. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, là où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر
على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.